primitive de 3x carré, enfin, racine carrée, je m'excuse, racine carrée de 3x carré plus 5x plus 2. Primitive de racine carrée de 3x carré plus 5x plus 2 qui est du second degré. Alors on va regarder d'abord le domaine. Donc on va regarder 3x carré plus 5x. 3x carré plus 5x plus 2. Voilà, donc il y a bien une racine. Racine de f. Moins 0, moins 1, 0. Donc la fonction, elle va exister sur un petit domaine. Hein. Donc non, je veux dire, ouais, j'ai radé, elle est positive à l'extérieur, elle est positive sur l'extérieur. Elle est positive à l'extérieur, donc sur un grand domaine. J'ai radé. J'ai raconté une petite bêtise, mais voilà, j'ai rectifié. Donc, moins 0,67, moins 1, moins 0,67. Donc, le domaine, x appartient à moins l'infini jusque moins 2. À mon avis, moins 0,67 et moins 2 tiers. Non. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que le moins 1, il est avant... À gauche, il est à gauche de moins 2 tiers. Et voilà. Donc le domaine, on l'a. Et il faut primitiver cette fonction. Alors on va primitiver cette fonction. On va créer bien sûr un produit remarquable, comme à l'accoutumée. Hein, quand on a ça, on crée un produit remarquable. Alors le tout, c'est de savoir retrouver ce produit remarquable. Alors je vais travailler le 3x carré plus 5x plus 2 séparément. Voilà, juste pour trouver le produit remarquable. Donc on a 3x carré plus 5x il faut que j'écrive bien parce que 5x plus alpha carré moins alpha carré plus 2 égale. Alors, dans le 5, il y a un double produit. Il y a le racine 3, la racine carrée de 3x carré, c'est la racine 3x. Et là, il reste le alpha. Comment trouver le alpha? Ben, il suffit de faire 5 divisé par 2 sur racine de 3. Ce qui fait le alpha. Donc, on l'a alpha, on l'a. Donc, on aura 3x carré plus 5 sur 2 racine de 3. Vous voyez que si je fais fois racine de 3 fois racine de 3, sur racine de 3, ça fait 1. 2 sur 2, ça fait 1. Il va rester 5. Il va rester 5x. Plus le carré, c'est 25 sur 4 fois 3. Moins 25 sur 12 plus 2. Donc c'est-à-dire qu'on a 3 racine 3x, racine carrée de 3x, plus 5 sur 2 racine de 3, au carré, moins 25 douzièmes plus 24 douzièmes.
C'est racine de 3 x plus 5 sur 2 racines de 3 au carré moins 25, moins 25 plus 24 moins 1 douzième. Je vais poser t égale racine de 3 plus 5 sur, sur racine de 3 x. La différentielle de t, c'est racine 3 différentielle de dx. Donc dx égale dt sur racine de 3. On aura primitive de racine carrée de t carré moins un douzième et 1 sur racine de 3 dt. Bon, et ça, vous aurez compris ce que c'est. C'est tout simplement u carré moins a carré primitivé. C'est juste ça. C'est u carré moins a carré. Eh bien, on va faire ça. Je vais poser, dans ces cas-là, il faut poser le u, ici il vaut tangente. Donc ici je vais poser le t, il vaut racine carrée de 1 douzième tangente z. Donc la différentielle de t sera 1 sur racine de 12 séquente z tangente z, différentielle de z. Donc on a 1 sur racine de 3 fois racine carrée t carré, c'est 1 douzième de t carré je m'excuse, 1 douzième de tangente carré z moins z douzième dt il vaut 1 sur racine de 12 séquente z tangente z différentielle de z. Je vais sortir le 1 douzième, ce qui fait 1 racine de 3,
1 racine de 12, 1 douzième, je mets en évidence, ce qui fait 1 sur racine de 12, mais comme il y avait déjà 1 sur racine de 12, ça fait 1 douzième. Alors, tangente carré z moins 1, c'est sécante carré z. Sécante carré, racine carrée de sécante carré z. C'est sécante z, fois sécante z, c'est sécante carré z, fois tangente z dz. Alors, sécante. Sécante, c'est 1 sur cos carré. Bon, je vais mettre en sécante. C'est plutôt en sécante qu'il faut mettre. Puisque tangente carré moins 1, bon, c'est en sécante, je m'excuse, je me suis trompé. Primitive de sécante. Dérivée, je m'excuse, la sécante. C'était bon, ça c'était bon. Ce qui n'était pas bon, c'était la tangente. Il ne faut pas mettre en sécante, mais en tangente. Et la dérivée de la sécante, bah, c'est justement sécante tangente. C'est sécante tangente. Voilà, et donc, là où je me trompe, c'est ici. Hein. Puisque c'est sécante carré z. Sécante carré z. Et là, ça fait bien tangente carré et racine carrée de tangente carré, c'est tangente z. Mais comme on a sécante z tangente z, et on a sécante carré z tangente z. C'est 1 sur 12 racine 3, primitive de tangente carré z, sécante z différentielle de z. Ce qui fait sin carré z sur cos carré z
fois 1 sur cos z dz, 1 sur 12 racine 3 égale 1 sur 12 racine 3 sinus carré z dz sur cos cube de z. Alors, ce qui fait 1 moins cos carré, moins cos carré z dz sur cos cube de z primitif, 1 sur 12 racine 3, 1 sur primitive de cos cube de z différentiel de z, moins 1 sur 12 racine 3, 1 sur cos z dz. Ce qui fait la primitive de 1 sur 12 racine 3 sécante cube de z différentiel de z, moins 1 sur 12 racine 3 sécante de z différentiel de z. Et là, c'est une question de connaissance. Je m'excuse. Petit instant, je m'excuse. Alors, ici, on a 1 sur 12 racine 3 fois 1 demi ln de la séquente z plus tangente z plus la séquente z fois la tangente z moins 1 sur 12 racine 3, ça c'est pour la séquente z, hein. Ln, bon, je vais le mettre ici, je vais mettre juste en dessous, j'ai plus de place, à moins que je réduise, je vais réduire celui-ci. Ah, ça c'est déjà mieux. Et maintenant, je vais mettre la séquente Z. Moins 1 sur 12 racine 3 ln de séquente Z plus tangente Z plus K. Alors, je vais rassembler. Là, on a un demi moins 1. Alors, un demi moins 1, c'est moins un demi.
Voilà, et maintenant le tout c'est de savoir que vous êtes. Donc il y a une somme et un produit, hein. Ça va connaître par cœur ça. Vous avez une somme ici et un produit. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on a posé. Alors on a posé t est égal à 1 sur racine de 12 séquence z. 1 sur racine de 12, t est égal à 1. Alors la séquente, c'est 1 sur cosinus. Donc, côté adjacent, le cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Mais la séquente, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse t sur le côté adjacent. Donc ce qui veut dire que celui-ci il vaudra t carré moins 1/12. Voilà, ce qui veut dire que la tangente, côté opposé, sur le côté adjacent. Alors que vaut t, t c'est ceci. Donc, alors si je le mets au carré, moins 1/12, j'obtiens 3x carré moins 5x plus 2. Donc ce qui veut dire ici, c'est l'énoncé 5x carré trois x carré plus 5x plus 2.
sur 1 sur racine de 12 fois racine de 12. Voilà. Donc je vais recopier ceci et je vais rechercher la séquente. Alors, la séquente, c'est t sur racine 12t. Alors, je viens de voir la tangente. Je vais réécrire la tangente. Hein. Tangente de z, je vais le faire. C'est racine 12. Oui, attention, j'ai oublié une racine carrée là. Et donc là, ça fait racine carrée de... Si je remets le 12 à l'intérieur, 12, 3x carré plus 5x plus 2. Voilà. 3x carré plus 5x plus 2. Qui est l'énoncé, hein, avec un racine de 12 devant. Donc c'est racine carrée de 12, 3x carré plus 5x plus 2. Bon, recherchons la séquente. C'est t sur 1 sur racine de 12, c'est racine 12 fois t. Racine 12 fois t. Alors qu'est-ce que c'est que t? Donc racine 36, si je fais racine 12 fois racine 3, racine 36, ça fait 6, 6x. Puis on aura 5 sur fois racine 12. Et je rappelle que 2 racine 3, c'est racine 12. Donc on aura 6x plus 5. Donc ce n'est rien d'autre, la séquente n'est rien d'autre que 6x plus 5. Et là j'ai tout. Là j'ai tout. Alors, on va écrire ceci. Avant toute chose, je vais aller là réduire ceci parce que c'est un peu trop grand. Ou alors je vais écrire en dessous. Voilà. Alors, je prends... Vous voyez que 24 sur racine de 3, il est là. Et il est là. Bon, je vais le mettre en évidence. Et je prends le moins en évidence. Comme ça, j'aurai je garde. Comme ça, je garde. Mais attention que là, il y a une petite erreur là. Non, ça va gérer. Ça, c'est bon. De toute façon, je verrai s'il y a une erreur parce que là, en cos cube, là, on a bien un moins. La séquente cube va donner des plus. Ça donne des plus. Le moins, il provient parce qu'on en fait un demi moins 1, ça qui fait moins 1 demi. Mais l'autre, il est plus. Il n'y a pas de problème. L'autre, il est plus. Donc, si j'enlève
moins, je ne sais plus combien, 24 sur racine 3. Donc, mettons, je l'écris ici, moins 1 sur 24 racine de 3. Vient ensuite ln de sécante plus tangente. Ln, valeur absolue, la sécante, 6x plus 5. Plus la tangente, racine 12, et ça c'est l'énoncé. Racine 12 avec l'écriture de l'énoncé. 3x carré plus 5x plus 2. Voilà. Alors maintenant, attention, comme j'ai dit, il y a un plus. Donc, si je mets en évidence si je mets en évidence, c'est un moins. Il y a une petite erreur, il me semble qu'il y a une petite erreur, parce que si j'ai moins, il faut que je retourne en arrière. Là, on a un demi. Le 1 demi porte sur la ln de séquence z plus tangente z, donc c'est bon. 1 demi fois 2, ça fait 24 racine 3. Bon, c'est bon. Et l'autre, c'est moins 1 sur... Oui, c'est ça le problème. Donc là, c'est moins 24. Ouais, mais j'ai fait 1 demi moins 1. Donc 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Il y a une petite erreur quelque part. Je vais un peu trop vite ici dans le calcul. Bon, supposons que je prenne celui-ci. Ça, c'est 1 demi moins 1. Ils sont tous les deux en 12 racine 3. Un demi moins 1, c'est moins 1 demi. Donc moins 1 demi fois 12 racine 3, c'est moins 24 racine 3. Voilà. Moins 24 racine 3. Par contre, l'autre, on a aussi 1 demi. 1 demi fois 12 racine 3. Pour la séquente, je parle de la séquente, c'est aussi 24 racine 3. Donc les coefficients sont bons alors à ce moment-là. Donc maintenant, je vais mettre moins. Et je vais multiplier, je vais faire le produit de séquente z fois tangente z. Donc ça veut dire 6x plus 5 fois la racine carrée de 12 3x carré plus 5x plus 2.
On va vérifier si c'est bon. On va vérifier si c'est bon. On va déjà calculer l'intégrale de G. On va écrire le G, je l'ai. On va faire SQRT 12 fois G. Ça, c'est la tangente Z. Et 6x plus 5, c'est la séquence Z. Voilà. Alors, je vais chercher le coefficient. Moins 1 sur 24 racine 3. Ceci multiplié entre parenthèses par ln en valeur absolue de séquence Z plus tangente Z moins séquence Z fois tangente Z. Et là, il y a un petit problème. Ah non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai regardé. Ah, c'est vraiment bon. Ah, ça, c'est vraiment bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est parfait. La réponse est bonne. C'est parfait, la réponse c'est ça, c'est vraiment ça. La réponse c'est ça. Je vous remercie.